Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui est faire une concession suivie d'une réfutation. Tout d'abord, il faudrait faire la distinction entre la concession que nous avons vue dans l'activité langue et la concession que nous allons voir aujourd'hui dans l'activité de communication. Je vous propose le dialogue suivant. Ali, je pense que la science a bien contribué au développement des conditions de vie de l'homme dans tous les domaines, médecine, transport, etc. Taha, c'est vrai que la science a contribué au développement des conditions de vie de l'homme, mais elle ne présente pas que des avantages, c'est-à-dire elle n'a pas seulement des côtés positifs, mais aussi d'autres côtés négatifs. Pense aux machines de guerre inventées par la science, la pollution. Pour bien comprendre le texte, je vous propose les questions suivantes. Quels sont les personnages de ce dialogue? Donc nous avons Ali et Taha. De quoi parle-t-il? Le sujet, le thème abordé, c'est la science. Quelle est l'idée de départ? Donc l'idée de départ est, je pense que la science a bien contribué au développement des conditions de vie de l'homme. Par quel moyen Ali a-t-il présenté son opinion? Par le verbe d'opinion, je pense. Donc le verbe français, je pense que. Est-ce que Taha est tout à fait contre Ali? Non, n'est pas tout à fait contre. Relever l'idée de l'accord partiel. Donc l'idée est la suivante. C'est vrai que la science a contribué au développement des conditions de vie de l'homme. Donc sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Par quel moyen est-il introduite? Par le moyen c'est vrai que. Donc par quoi je peux remplacer ce moyen? Je peux utiliser par exemple personne ne peut dire le contraire. Je suis d'accord, etc. Relever l'idée de désaccord. Donc l'idée de désaccord, mais elle ne présente pas que des avantages. Par quel moyen est-elle introduite? Donc cette idée est introduite par mais. Par quoi je peux remplacer mais? Je peux remplacer mais par cependant, par toutefois. Quels sont les arguments présentés par Taha pour appuyer son opinion? Donc Taha a donné des arguments, des exemples pour appuyer son opinion. Donc nous avons par exemple les machines de guerre inventées par la science et la pollution. Donc synthèse, faire une concision dans un texte argumentatif, parce que la concision est souvent utilisée dans les textes argumentatifs. Faire une concision dans un texte argumentatif signifie exprimer un accord partiel. Il ne s'agit pas d'un accord total, d'un accord partiel, avec une opinion, et cet accord il sera suivi d'un désaccord. Donc c'est comme quand tu parles à quelqu'un, tu vas lui dire je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Bien comme on dit en arabe, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis عندك الحق كلامك هو الكبير ولكن. Oui, tu vas donner un contre-exemple. Donc pour cela, on pourrait suivre les étapes suivantes. Donc A, l'idée de départ. Donc pour présenter l'idée de départ, on pourrait utiliser le verbe d'opinion. Penser, croire, imaginer, etc. Puis on exprimera la concision, c'est-à-dire l'accord partiel. Pour cela, je pourrais se servir des moyens suivants. Je suis d'accord, c'est vrai, certes, personne ne peut le nier, etc. Puis juste après, on passera au désaccord. Je veux dire mais, cependant, toutefois. Puis je vais avancer les exemples. Donc exercice. Je vous propose 4 phrases.
A, B, C, D. Dans ces 4 phrases, il faudrait relever les moyens par lesquels j'ai exprimé l'accord partiel, c'est-à-dire la concession, et le désaccord, tout en précisant la situation. Il faudrait préciser, tout en précisant la situation de communication. Donc la situation de communication, c'est-à-dire qui parle à qui et de quoi. La phrase A. Certes, ta recherche est riche en informations, mais le plan adopté est nul. B. Ce médicament est efficace. Je n'en doute pas. C'est-à-dire, je suis sûr. Cependant, elle a des effets secondaires insupportables. C. C'est l'école qui se charge de l'éducation des enfants. Personne ne peut dire le contraire. Mais elle ne pourrait pas remplacer le rôle de la femme. D. C'est vrai que notre professeur a fait un grand effort pour expliquer la leçon, mais je n'ai pas compris en quoi elle me sera utile dans la réalité. L'exercice numéro 2, donc je vous demande d'imaginer et de rédiger un petit dialogue. Donc vous êtes libre de choisir le sujet qui vous intéresse, mais il faudrait quand même exprimer une concession suivie d'une réfutation. Vous pouvez nous envoyer les 2 exercices sur la page Facebook de Collège Omar Ibn Khattab pour les corriger. Merci.